Et salut à tous! Aujourd'hui dans Alastor Universe, on va se retrouver dans le monde de la série Doctor House. Enfin, la série, on va pas traiter toute la série, hein, mais juste du personnage de Doctor House, qui est déjà assez complexe à lui tout seul, hein, faut l'avouer. Personnage misanthrope, drogué, déluré au point d'en devenir presque le diable incarné. Je pense que ça soit mieux que ce soit lui-même qui se présente, hein. Jugez plutôt. Je suis le docteur Gregory House. Appelez-moi Greg, je suis l'un des 3 médecins assurant les consultations ce matin. Abrégé, allez, prenez un dossier. Ah, ce rayon de soleil est le docteur Lisa Cuddy. Le docteur Cuddy dirige cet hôpital, alors malheureusement elle est trop prise pour s'occuper de vous. Je suis un médecin. Diagnosticien certifié avec une double spécialité en maladies infectieuses et néphrologie. Je suis aussi le seul médecin de l'hôpital qui assure les consultations contre sa volonté. C'est la vérité, non? Mais soyez tranquille, pour la majorité d'entre vous, le travail pourrait être fait par un singe avec un flacon d'ibuprofène. À ce sujet, si vous êtes particulièrement enquiquinant, vous risquez de me voir prendre ceci. C'est de la Vicodine. C'est à moi, vous n'en aurez pas. Non, je n'ai pas de problème de gestion de la douleur, j'ai un problème de douleur. Mais à savoir, peut-être que je me plante. Peut-être que je suis trop défoncé pour faire la différence. Bref, qui est-ce qui veut de moi? Et qui est-ce qui préfère attendre un des 2 autres médecins? Si vous changez d'avis, je suis en salle d'examen numéro 1. Jody Matthews. Veuillez suivre le Dr House en salle d'examen numéro 1. Alors voilà, comme vous venez de le voir, hein, House peut être capable d'être un parfait connard tout en étant très drôle, mais bon, apparemment ça fait quand même pas mal de dégâts, surtout auprès de sa patronne, hein. Il vous empoisonne la vie. Ça fait 8 ans qu'il est ici, il ne vous a jamais rapporté un sou. Il ne vous a jamais écouté. Il peut changer, c'est Il pas... n'a pas changé en 8 ans. De votre faute ou de la sienne, c'est foutu. Vous n'imaginez pas le nombre de fois où il vous a menti, où il a sapé votre autorité, où il vous a fait passer pour une idiote. Oui, je hais ce type. Et je suis là à me battre désespérément pour qu'il conserve son poste. Alors voilà, malgré le fait que House est un connard, je viens de vous le démontrer, il est également un homme en souffrance physique et en souffrance psychologique, mais qui sait malgré tout montrer son bon côté quand il en a envie. Qu'est-ce qui va m'apporter ce nouveau traitement? Je ne propose pas de vous traiter, je propose de vous guérir. Mais parce que je n'ai pas de preuve à l'appui, vous préférez mourir? Qu'est-ce que vous avez à la jambe? J'ai eu un infarctus. Une crise cardiaque? C'est ce qui se passe quand une partie du corps n'est plus irriguée, quand ça arrive. Au cœur, c'est une crise cardiaque, au poumon, une embolie pulmonaire. Au cerveau, un infarctus cérébral. Moi, c'est arrivé dans les muscles de la cuisse. Aucun traitement, il n'y avait rien à faire. Si, des tas de choses. Si on avait fait le bon diagnostic. Mais mon seul symptôme, c'est que je souffrais. Tout le monde n'a pas l'occasion de perdre un muscle comme ça. Vous avez cru mourir. J'ai espéré mourir. Vous vous êtes caché dans votre bureau et avez refusé de voir les patients parce que vous n'aimez pas la façon dont les gens vous regardent. Vous avez été floué par la vie et maintenant vous en voulez à la terre entière. Mais moi, je devrais trouver la force de lutter. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous fait croire que je suis tellement mieux que vous? Vous avez peur de devenir comme moi? Je veux mourir avec un peu de dignité. Il n'y a pas de mort digne. Notre corps nous lâche parfois quand on a 90 ans, parfois avant même qu'on vienne au monde, mais ça arrive fatalement, il n'y a jamais de dignité là-dedans. Peu importe qu'on puisse marcher, voir ou se torcher les fesses tout seul, c'est toujours une horreur, toujours. On peut vivre dans la dignité, mais pas mourir. Il essaie juste de rester le plus objectif possible, de garder le côté émotionnel de côté. Mais on voit que ça le ronge, on le voit que, voilà, que le côté émotionnel est pas si éloigné que ça, hein, comme on dit, hein, chasser le naturel, il revient au galop. Et bah voilà, il peut pas s'empêcher, même indirectement, et surtout sans le reconnaître, de vouloir aider son prochain. Depuis quand prenez-vous de l'oxybutinine? Depuis l'âge de 20 ans environ. L'incontinence, c'est plutôt rare chez les femmes de votre âge. C'est encore plus bizarre chez une jeune fille de 20 ans.
Le fait est que côté santé, je n'ai pas été franchement gâtée. On peut dire ça. Vous avez dit à votre mari, tu ne sais pas ce que c'est que d'élever un enfant malade. Sous-entendu, moi, je sais ce que c'est. Ça n'est pas votre premier enfant. Et lui, il ne le sait pas. J'avais 18 ans. Je suis tombée enceinte. Je me suis mariée. J'ai eu la plus ravissante des petites filles. Grace. Elle avait la maladie infantile d'Alexander. Je suis désolé. Pendant 2 ans, on l'a regardée mourir. Mon mari était quelqu'un... Mon premier mari, je veux dire. Était quelqu'un de bien. Mais après ça, je ne pouvais plus le regarder sans penser à elle. Alors, j'ai changé de vie. Je l'ai quitté, j'ai tout quitté. Très émouvant tout ça. Ça explique que vous soyez aussi égoïste. Je suis prête à mourir pour protéger mon mari, vous appelez Parce ça... que c'est ce que vous voulez. Lui ne demande qu'à vous voir vivre. Parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais qui est-ce qui comprend? Ça arrive, les drames. Alors, si vous pensez que vous transformer un incubateur jetable pendant quelques semaines va protéger votre bébé de toutes les saloperies de ce monde, mourrez heureuse, je vous en prie. Je n'ai absolument rien contre les gens qui se suicident, mais ça ne fait pas de des héros. Alors House et son équipe sont chargés de résoudre des cas, de diagnostiquer des cas de maladies très complexes que d'autres médecins n'ont pas réussi à résoudre. Je ne crois pas que ça soit une tumeur. Première année de médecine, quand on entend des sabots, pensez à un cheval, pas un zèbre. Vous êtes en première année de médecine? Non. Premièrement, il n'y a rien au scanner. Et deuxièmement, si c'était un cheval, son vieux médecin de famille n'aurait eu aucun mal à faire le bon diagnostic et on n'aurait jamais eu à s'intéresser à son cas. Diagnostic différentiel, messieurs, dames, si c'est pas une tumeur, quelles sont les autres causes? Pourquoi cette crise d'aphasie? Anévrisme, embolie ou autre cause ischémique? Faites-lui une IRM de contraste. Maladie de Creutzfeldt-Jacob? Vache folle. Ou zèbre fou? Encéphalopathie de Wernicke? Non, a priori, la thiamine est normale. Le labo de Trenton a pu se planter. Je devine que le corollaire de tout le monde ment, c'est tout le monde se plante. Refaites un bilan sanguin. Et programmez-la pour une IRM le plus vite possible, tâchant de savoir à quel genre de zèbre on a affaire. Mais à côté de ça, il doit aussi faire du travail, on va dire, d'intérêt général, parce que pour lui, vu comment c'est une corvée, sauf que lui, ça ne l'intéresse pas. Pour lui, les patients, dans ces cas-là, sont trop bêtes, et leur cas trop inintéressant, et pourraient être résolus par un bonobo avec un tube d'ibuprofène. Je jouais au golf et j'ai mal fait mon swing. Ça a été un peu douloureux, mais j'ai continué à jouer. Le lendemain, je pouvais à peine me lever. Je vois que vous souriez, c'est que ça ne doit pas être trop grave. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que vous faites? Je prends des analgésiques. Ah, pour votre jambe? Non, parce que j'adore le goût. Vous en voulez un? Ça soulagera votre dos. Malheureusement, vous avez un problème plus grave. Votre femme a un amant. Quoi? Vous êtes orange, pauvre truffe. Passe encore que vous n'ayez rien vu, mais si votre femme n'a pas remarqué que son mari avait changé de couleur, c'est qu'elle a vraiment la tête ailleurs. Est-ce que par hasard vous consommez des doses extravagantes de carottes et de vitamines? Les carottes, ça rend jaune et la vitamine PP rouge. Prenez des tubes de gouache et faites le mélange. Et trouvez-vous un bon avocat. Bon alors, bien sûr, au sein de la série, on découvre aussi que House est très souvent en conflit avec le docteur Lisa Cuddy, la directrice et doyenne de l'hôpital. Je vous attendais dans mon bureau il y a 20 minutes. Tiens, c'est drôle parce que j'avais aucune intention d'être dans votre bureau il y a 20 Vous minutes. croyez peut-être qu'on n'a rien à dire? Non, je crois juste que ça va pas m'intéresser. Votre chèque, c'est moi qui le signe. Je suis fonctionnaire. Vous allez agripper ma canne et m'empêcher de partir? Ce serait puéril. Je peux vous virer si vous ne faites pas votre Je travail. suis là de 9h à 17h. Vos facturations sont pour ainsi dire inexistantes. Dure année. Vous ignorez les confrères qui vous sollicitent. Et je rappelle, mais parfois Ça je fait fais le numéro de 6 ans que travers. vous n'avez pas assuré la moindre consultation. Qu'est-ce que je disais? J'avais raison, ça ne m'intéresse pas. 6 ans, 3 semaines par an. Vous me devez plus de 4 mois. Il est 17h, je rentre chez moi. Retrouvez quoi? Sympa. Trouvez-vous ne marche pas. Ça n'est pas surprenant.
Son état s'aggrave d'heure en heure, vous en êtes conscient. Mais pourquoi vous espionnez mon patient? Et pourquoi vous donnez ce discours la semaine prochaine? Nous faisons notre travail l'un comme l'autre. Ça vous gêne pas plus que ça? De me renseigner sur un patient? Mais c'est affreux, j'ai du mal à me regarder dans mon miroir. On vous demande pas de tromper et d'abuser de la confiance du peuple américain. Avec 10 minutes de speech. Qu'on m'a contraint de faire. Le remède de Vogler marche. Mais égal. Pourquoi toujours ce côté acerbe et mordant? Parce que je suis un petit roquet extrêmement hargneux. Mais on est en pleine réunion. Il me faut un avocat. Qui avez-vous tué? Personne. Mais il n'est que 11 heures. Je viens de recevoir une ordonnance du tribunal. Un témoin est tombé dans le coma. Ils veulent que je l'examine. Quoi? On vous demande d'examiner un malade? Attention, ça pourrait vite tourner au cauchemar. Si le bruit se répand qu'on fait ce genre de choses ici, l'hôpital va être envahi de malades. Je suis médecin, je suis pas un gentil petit toutou aux ordres de la police fédérale. Personne ne vous dit ce que vous devez faire, n'est-ce pas, docteur Cody? Vous avez 3 solutions. Essayez de faire annuler l'ordonnance, voir le patient ou aller en prison. C'est comme vous voulez. La tôle, ça vous plairait? Fini les jupes plissées et les soquettes. Les visites au parloir, c'est son nouveau fantasme. Il adore également traîner dans l'embarras son seul et unique ami, le docteur James Wilson. Je me suis bourré. Au sujet de Vogler ou de Foreman? De Madame Hernandez, la prise de sang est négative. Qui est Madame Hernandez? Soit c'est une femme qui s'est fait engrosser par un martien, soit c'est ta prochaine patiente. C'est plus pour en imposer. Et pourquoi on veut en imposer? Pour se faire des nanas. On y est. Et on va penser comme un milliardaire, attention. On en impose, on dicte nos lois et ensuite, oh, docteur Cameron, il faut qu'on dîne un soir tous les deux dans mon jet privé, on parlera de votre carrière. Arrête, tu as une paix royale ici. Ouais, je suis le big boss, le Manitou, le chef de la banque. Tu traites les cas qui t'intéressent quand ça t'intéresse. Tu n'auras jamais ça ailleurs. Attends, j'ai connu 3 régimes différents ici, à chaque fois c'est le même cirque. Ne fais pas trop de vagues, c'est tout ce que je voulais dire. Et pense à ta blouse. Oh non, ça gratte. Dans la série, on va voir qu'il y a également de vrais connards. De vrais connards. Notamment, par exemple, dans la saison 1, le personnage de Vogler, milliardaire qui vient de se payer une siège à la tête du conseil médical et qui mène une véritable croisade contre House et en même temps fait passer la médecine sous toutes ses formes pour un véritable et vulgaire business. Et voilà, je l'ai dans le dos. C'était Vogler. L'intervention est annulée. Hé! Vous allez la tuer! Vraiment, je croyais que c'était vous qui vouliez la mettre sous traitement expérimental 5 secondes après une intervention. Elle a été pleinement Le informée. directeur de recherche ne l'a pas été. C'est pas sa vie qui est en jeu. Mais ce sont ses recherches. Et alors, si elle claque, ses chiffres en pâtiront? Si les chiffres en pâtissent, les recherches en Qui pâtiront. vous coûtera du pognon? Et empêchera la mise sur le marché d'un bon médicament. Une personne, une petite exception à la Ceux règle. qui délivrent les autorisations bouffent de l'exception au petit déjeuner. Une personne ne doit pas passer avant des milliers d'autres. Heureusement, vous êtes arrivé pour sauver toutes ces vies. Nous passons à un nouveau vote ce soir. Pourquoi ne pas vous installer devant votre console ou devant votre feuilleton? Je crois qu'ils virent le séduisant médecin aujourd'hui, un épisode à ne surtout pas louper. Ce n'est pas une équipe, ni un bateau, ni une machine avec des petits rouages qui doivent s'emboîter. Les métaphores, j'y crois pas. C'est un business. C'est tout ce que c'est.
Vous l'aimez bien? C'est mauvais pour le business. Alors House, il est un peu comme moi, hein, sous ses travers de connard. C'est un gars qui a un bon fond et il déteste les vrais connards. Il leur fait payer au centuple et franchement, c'est hyper jouissif. Mais c'est moi le patron. Donc la dernière personne en qui avoir confiance. Le docteur Greg House, en revanche, a la réputation d'être un homme intègre, entre autres choses. Je vous demande d'accueillir le docteur House. Les laboratoires East Brooks s'impliquent avec brio dans la recherche médicale et l'exemple en est donné avec ce nouvel inhibiteur de l'ECA qui protégera des millions de personnes de maladies cardiovasculaires. Un peu court, jeune homme. Ben, c'est concis, comme j'aime. Pour un communiqué de presse, vous en avez assez. Foreman ou Cameron? Il y a une chose dont je me dois de parler. Ed Vogler est un brillant homme d'affaires, doublé d'un fin psychologue. Cet homme-là n'a jamais perdu de combat. Savez-vous pourquoi il sait que la nouvelle formule est bonne? Parce que l'ancienne l'était déjà. La nouvelle est exactement la même, mais en plus cher. En beaucoup plus cher. Et ça, c'est l'un des talents de M. Vogler. Dès que l'un de ses médicaments va perdre son brevet, il a sa fine équipe qui le modifie un tout petit peu et dépose un autre brevet. Comme ça, on a une nouvelle pilule qui n'apporte rien, mais qui va leur rapporter des millions. Et qui s'en plaindrait? Les patients? On s'en fiche, ils sont tellement malades. D'ailleurs, Dieu lui-même ne les aime pas. Je demande à tous les gens sains et en bonne santé qui sont ici d'applaudir Ed Vogler. J'ai un humour de chiotte, hein. Et House, tu sais où il est? Ah, je cherche une tombe fraîche avec Vogler juste devant. Vous avez un cancer en phase terminale. Il est métastasé jusqu'au foie. Il y a un nouveau traitement, le 8-CT12, qui s'est révélé prometteur dans les essais en phase 2. C'est ce que je peux vous proposer de mieux. Je vous remercie, docteur. Vous avez été si bon avec moi. J'ai dénigré publiquement votre laboratoire. Quand je pense à la façon dont je vous ai traité. Oh, c'est du passé. Allons, allons. Donc, il y a un peu d'espoir. Toujours, oui. Mais j'ai tout de même commandé à tout hasard un très beau cercueil en taille XXL. Hé! Ne me remerciez pas. Je suis comme ça. Hé! Debout là-dedans. Excusez-moi, nuit blanche. Un site porno. Alors voilà, House, en comparaison avec les cas complexes qu'il traite avec son équipe, est lui-même un cas complexe. Voilà, il peut être à la fois borderline et à la fois très philosophique. Il peut être à la fois un vrai connard comme à la fois une vraie patte d'amande. Et ça semble pas déplaire à la gente féminine, hein. Apparemment, il a quelques touches. Tant mieux pour lui. On ne devrait pas parler à la patiente avant de préciser le diagnostic? Elle est médecin? Non, Tout le monde ment. Le docteur House rencontre rarement les patients. ce n'est pas pour traiter les patients qu'on est devenu médecin? Non, c'est pour traiter les maladies qu'on est devenu médecin. Traiter les patients, c'est ce qui rend la plupart de nos confrères malheureux. Vous essayez d'éliminer la compassion de la pratique de la médecine? Et si on ne leur parle pas, ils peuvent pas nous mentir. Et réciproquement.
La compassion est surévaluée. Mais là, avec Vogler, c'est aussi notre boulot qui est en jeu. Je veux que Chase ait la trouille. Je veux qu'il se défonce pour ne pas perdre son job. Dr House, si vous étiez à sa place, vous ne seriez pas plus performant si on vous Oh encourageait... non, ça suffit, la psycho, c'est épuisant. Pourquoi vous jouez à ça? Comment ça, je ne joue à rien? Vous manipulez tout le monde. Bizarrement, on ne m'écoute pas. Parce que je suis une femme, parce que je suis jolie, parce que je ne suis pas assez agressive. Mon point de vue n'a pas à être rejeté parce que les gens ne m'aiment pas. Ils vous aiment. Tout le monde ici vous aime. Et vous? Je dois savoir. Non. Soit. Bon bah voilà mes petits bichons, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo sur le Dr House, hein. Alors, il est clair que on peut l'aimer comme on peut le détester, hein. C'est un personnage extrêmement complexe, comme j'ai tenté de le démontrer. Moi, personnellement, je l'adore. Je l'adore parce que c'est un personnage blessé, torturé, qui aime également blesser et torturer les autres, hein. Mais au final, pour mieux les sauver, pour mieux les grandir, et essayer de se sauver lui-même, de sauver un petit peu de son âme, hein, même s'il aimerait pas trop qu'on dise ça, mais bon... Enfin voilà, moi perso c'est un peu mon maître à penser, un peu mon mentor à moi, parce que je me retrouve beaucoup dans ce personnage-là et il m'a aidé à comprendre certains aspects de la vie. Vous savez, un peu les séries qui vous font grandir, et ben voilà, moi Dr House c'est une série qui m'a fait grandir et qui continue à me faire grandir encore. Alors bon, cette semaine il n'y a pas eu de gag ni graphique, ni vocal, ni rien, parce que j'estimais que voilà, Dr House en lui-même c'est déjà suffisamment drôle, et comme c'est un de mes personnages télé préférés, si ce n'est mon personnage télé préféré en fait, j'ai pas envie de dénaturer tout ça, parce que la série de bout en bout est parfaite, le personnage est incroyablement interprété par Hugh Laurie. Je voulais pas dénaturer tout ça par mes petits gags à moi, qui à côté font clairement pas le poids. En tout cas, voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine dans Alastor Universe. Be more careful, y'all.